Le président Al-Assad promulgue un décret stipulant la création d'une annexe de l'université de Damas dans le gouvernorat de Konaïtira. Les forces de l'armée arabe syrienne infligent du coup dur aux terroristes dans plusieurs régions. L'agression israélienne contre Gaza se poursuit pour le 5e jour consécutif sous un mutisme arabe et international. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret numéro 408 de l'an 2012 stipulant la création d'une annexe de l'université de Damas dans le gouvernorat de Konaïtira sous le nom annexe de Konaïtira. L'ouverture de cette branche fera l'objet d'un arrêté émanant du ministre de l'Enseignement supérieur. Dans le cadre de sa mission nationale, les forces armées ont poursuivi leur devoir de mettre fin aux gangs terroristes armés qui sévissent dans plusieurs régions du pays. En effet, selon une source haut placée, une de nos forces armées s'est accrochée avec un gang terroriste dans la ville de Zamalka où elle a confisqué des armes et des munitions trouvées dans des entrepôts des terroristes. Tous les membres du gang en question, enrôlés dans ce qui est appelé Brigade de libération de Damas, ont été abattus, dont leur chef Mohamed Abdessalam Idriss. D'autres terroristes ont été aussi liquidés près du nouveau projet d'Al-Husseiniya dans le secteur de Saïda Zainab, dans la campagne de Damas, alors qu'une autre unité a détruit, dans une opération spécifique, une voiture piégée près du rond-point de Sbene. Plusieurs quartiers de Tadamon ont été purifiés, alors que des charges explosives ont été désamorcées à Yalda. Des accrochages ont éclaté entre une unité des forces armées et des terroristes qui cherchaient à attaquer un point de contrôle des forces de l'ordre à Tel Chourour dans la campagne de Jisr al-Chourour. Une source au gouvernorat d'Idlib a indiqué que nombre de terroristes avaient été tués dans ces accrochages. Toujours à Idlib, des affrontements ont opposé une unité des forces armées à des terroristes aux deux accès sud et est de la ville de Ma'arret al-Nu'man. Les affrontements se sont soldés par la liquidation de nombreux terroristes et la destruction de leurs véhicules, alors que des armes et des munitions en leur possession ont été saisies. Nos forces armées ont poursuivi leur traque et leur liquidation des gangs terroristes armés, leur infligeant de lourdes pertes en vie et en matériel. À Deir Zor, une de nos unités armées s'est accrochée avec un gang terroriste près de la mosquée d'Al-Arfi, où 6 terroristes ont été liquidés et d'autres ont été blessés. Parmi les terroristes abattus, Abdallah Ghannam Al-Basha, chef de ce qui est appelé Brigade d'Al-Miqdad dans le quartier de Jbele, et un autre terroriste dans la rue de Sinama Fouad à Amouna. Un groupe terroriste armé a fait actionner un engin explosif près de l'église de Sayyidat al-Bishara à Arqa, provoquant la mort d'une dame et la blessure de 5 autres personnes, ainsi que des dégâts matériels. L'ancien membre du Parlement britannique George Galloway a affirmé que le dialogue entre les Syriens est la seule voie pour régler la crise en Syrie. Interviewé par la chaîne Russia Today, Galloway a souligné que les États-Unis et leurs deux valets dans la région, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ne veulent aucune solution à la crise en Syrie, précisant que ces deux pays versent des fonds, octroient des armes et assurent la couverture médiatique pour que la crise persiste en Syrie. Il a fait noter que l'Occident utilise la Turquie comme base dans les événements en cours en Syrie, comme il l'avait fait auparavant en Libye. Il a qualifié de même de juste et sage la position de la Russie à l'égard de la crise en Syrie.
L'Iran a réaffirmé son soutien à la Syrie face à la crise qu'éprouve le pays. Le conseiller du guide de la révolution islamique iranienne pour les affaires internationales, Ali Akbar Wilayati, a déclaré que certains pays arabes rétrogrades avaient fait entrer en Syrie des mercenaires du réseau d'Al-Qaïda pour tuer les civils, ce qui est complètement inadmissible, a-t-il insisté. Plus de 80% de ceux qui combattent le gouvernement et le peuple en Syrie ne sont pas des Syriens, a fait noter Wilayati, insistant toutefois que la Syrie était devenue plus puissante ces derniers 20 mois. Le secrétaire général du Hezbollah libanais Sayed Hassan Nasrallah a affirmé que la résistance et son armement sont un choix humain, rationnel et moral, et l'abandonner est un suicide, voire un défaitisme aux devoirs et aux valeurs. Dans un discours prononcé hier à l'occasion de la journée du martyr, Nasrallah a fait savoir que les premiers qui doivent s'asseoir autour de la table de dialogue sur la stratégie de défense sont les factions qui ont lutté durant 30 ans contre Israël et non pas ceux qui mettent des conditions, s'absentent et ne prennent même pas la peine de venir à cette table. Il a aussi évoqué la conjoncture libanaise, surtout ce qui est passé à Saïda, le qualifiant de regrettable, soulignant que certains veulent basculer le pays dans un tournant explosif et de discorde. Il a en outre appelé les Libanais à ne pas se laisser aller derrière les campagnes d'incitation, de provocation et de mensonges, tout en appelant le gouvernement à assumer ses responsabilités pour défendre les citoyens, bien qu'il existe deux options. L'une prône le partenariat et l'autre l'exclusion et l'éradication. Pour ce qui est de la situation en Syrie, Nasrallah a vu que le règlement pacifique en Syrie verse dans l'intérêt de son peuple et des autres parties, soulignant que le plus dangereux dans l'accord de l'opposition réunie à Doha est le refus du dialogue et du règlement pacifique. En Palestine occupée, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les agressions israéliennes continues menées contre la bande de Gaza pour le 5e jour consécutif. Le nombre des blessés dans ces attaques a dépassé les 40, dont la majorité sont encore hospitalisés. Les avions de l'occupant israélien ont aujourd'hui bombardé les localités Al-Abraj, Al-Karama au nord de Gaza et le quartier Al-Zaytoun au sud, ainsi que la centrale électrique au centre. En Cisjordanie, des forces israéliennes ont investi plusieurs villes et villages palestiniens et arrêté 11 Palestiniens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.